Masechet Dishmaya, Masechet Menachot Daf He, nous commençons à la 5e ligne, à Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara nous a rapporté plus haut l'enseignement de Rav. Nous avons vu dans la Mishnah une mincha. Si on a fait la kmitza, et la kmitza, nous avons vu, c'est lorsque le Kohen va rentrer sa main dans la farine et prendre une pleine poignée de farine qu'il va ensuite poser dans un keli et ensuite brûler sur le mizbeach la ktara du kometz. Le kometz, un peu comme la shrita d'une bête, comme nous l'avons vu, ici au moment de la kmitza, le Kohen a pensé à une marshava chez l'olishmo, à une autre offrande, une autre mincha, donc un autre korban. Nous avons vu dans la Mishnah que si c'est une minchat nedava, et un homme qui a décidé d'offrir au Beth Amikdash, où il a fait un vœu d'offrir une mincha au Beth Amikdash, la mincha reste kshera, seulement le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation, de son vœu. Si c'est minchat choté ou minchat kinaot, la mincha d'un homme qui a fauté, dont on a fait la kmitza chez l'olishma, la mincha est psoula. Et on va la prendre et la brûler. La brûler en dehors du mizbeach. Rav nous a enseigné que la mincha du Homer, la mincha qu'on a portée le deuxième jour de Pessah, cette mincha permettait ensuite de manger la nouvelle récolte, le Chadash. C'était une mincha d'orge de Séorim. Si on a fait la kmitza de cette mincha chez l'olishma, Rav nous a dit la mincha est psoula. Pourquoi? Puisque tout le but de cette mincha, c'est les hatir, de permettre la nouvelle récolte. C'est une zerat hakatuv. Lorsque on a porté cette mincha, alors le Homer, la nouvelle récolte, était permise. Aujourd'hui encore, il y a une interdiction de Chadash, c'est-à-dire pour le blé qui a poussé avant Pessah sera donc permis grâce à cette mincha du Homer. Si on a semé du blé après Pessah, le blé ne sera permis à la consommation que l'année d'après, une fois que on aura apporté le korban Homer le deuxième jour de Pessah. Et comme la Gemara le dit ailleurs, tout dépend de la hashracha, c'est-à-dire si le grain de blé qu'on a semé a pris racine dans la terre avant le Homer, c'est le Homer de cette année qui arrive donc, qui le permettra. Si on a semé même avant Pessah, mais la hashracha ne s'est faite qu'après Pessah, eh bien, cette récolte sera interdite jusqu'à l'année suivante. Aujourd'hui, nous n'avons pas la minchat Homer, mais il y a encore l'interdiction du Chadash. Comme nous allons le voir dans le daf d'aujourd'hui, au temps du Beth Amikdash, c'était la mincha du Homer qui était matira, mais lorsqu'il n'y a plus de Homer, c'est le jour lui-même, le 16 Nissan, qui va être matir le Homer. Et nous verrons dans la Gemara, est-ce que peut-être même au temps du Beth Amikdash, le 16 permettait la nouvelle récolte, comme si, même avant qu'on avait apporté le Korban Homer. Donc Rabbi Shimon ben Lakish, lui n'est pas d'accord avec Rav. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit que la minchat Homer, dont on a fait la kmitza chez l'olishma, minchat Homer kamsa chez l'olishma kshera, elle est kshera. Donc on peut prendre le kometz et le brûler. Mais normalement, que va-t-on faire des restes de cette mincha? Les Kohanim vont se partager les restes de la minchat Homer, comme toutes les menachot, où il n'y a qu'une partie, le kometz, qui est brûlé, et le reste de la mincha est consommé par les Kohanim. À l'exception de la mincha d'un Kohen lui-même, qui doit être entièrement brûlé. Mais sinon, toute mincha d'un Israël, il y a le kometz qui est brûlé, et le reste qui est mangé. La minchat Homer, si on a fait la kmitza chez l'olishma, elle est kshera, nous dit Rabbi Shimon ben Lakish, et donc les shiraim devraient être mangés. Mais étant donné que ces shiraim sont de la nouvelle récolte, et que cette minchat Homer
n'a pas encore permis le Hadash, puisqu'on l'a fait chez l'Olishma. Donc nous dit Rabbi Shimon ben Lakish, la mincha est kshera, tu peux brûler le komet, les shérem et les restes, en chalim ne seront pas mangés. Tavi mincha taomer acheret vetatirena. Jusqu'au moment où tu vas apporter une deuxième mincha. Puisque cette mincha taomer a été faite chez l'Olishma, il faudra apporter une deuxième offrande, une deuxième mincha. Bien, pour manger les shiraim, dit Rabbi Shimon Lakish, il faudra attendre la deuxième mincha. La deuxième mincha va donc permettre le chadash, la nouvelle récolte, et en même temps on pourra manger les séorim de la première mincha. Mais la Gemara pose une question. Mikrav hechi karva. D'après Resh Lakish, comment on peut être makriv le kometz? Rav nous a dit, puisque ce n'est pas matir, tout est pas soul. Donc tu prends le kometz et tu ne le laisses pas sur le mizbeach, tu ne brûles pas sur le mizbeach, tu le brûles ailleurs. Les shiraim seront brûlés. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit non. Le kometz, on va le brûler sur le mizbeach. Et les shiraim, on attendra. Mais demande la Gemara, nous avons une halacha. C'est marqué dans un pasuk, dans Yecheskel, Vese achat minatzon minamatayim mimashke Yisrael. Mimashke Israël, c'est-à-dire de ce que le Israël peut consommer. De là, on apprend que si nous avons un korban qu'on ne peut pas consommer, alors on ne pourra pas l'apporter. On apprend du pasuk Mimashke Israël, minamotar le Israël. C'est-à-dire, tu pourras apporter, qu'est-ce qui est mashke, qui est boisson? C'est le vin, les nesachim. Les nesachim ne pourront être apportés sur le mizbeach que des nesachim que toi, le Israël, tu peux consommer. Mimashke Israël, minamotar le Israël. Donc la question de la Gemara sur Resh Lakish est la suivante. Puisque cette mincha de farine d'orge ne peut pas être maintenant consommée, parce que il faut attendre une autre mincha qui va permettre le chadash. Donc cette mincha ne peut pas être mangée par un Israël. Si elle ne peut pas être mangée par un Israël, tu ne peux pas la porter et la brûler sur le mizbeach. Donc comment on peut dire que le kometz c'est kasher, les shirem ne sont pas mangés, s'il faut attendre une autre mincha? Bien sûr qu'on l'apportera tout à l'heure. Mais maintenant, cette farine d'orge, on peut la consommer? Non. Si c'est ainsi, tu ne peux pas la brûler sur le mizbeach. Encore, chaque année le Homer, lorsqu'on fait un Homer Lishma et qu'on va brûler le kometz, en même temps que l'on brûle le kometz, le chadash devient permis. Donc on brûle en vérité un kometz permis. Mais d'après Resh Lakish, que cette mincha ne va pas permettre le chadash. C'est la mincha qu'on apportera par la suite. Donc cette farine qu'on apporte maintenant, on ne peut pas la consommer. Elle n'est pas mimashke Israël, ça devrait être pasoul. Ça c'est la question de la Gemara. Amar Ravada bar Ahava. Ravada bar Ahava répond que ça va Resh Lakish en mechusar zman le bobayom. Resh Lakish pense qu'il n'y a pas de mechusar zman le bobayom, c'est-à-dire ce qui deviendra permis le jour même n'est pas considéré maintenant comme un aliment interdit. Puisque c'est vrai que maintenant ce n'est pas mashke Israël, mais dans quelques minutes, dans quelques heures, en tout cas dans la journée, on apportera une autre mincha. Donc on considère que la première mincha n'est pas mechusar zman, elle ne manque pas un moment. Parfois on peut avoir un mechusar zman, c'est un korban nebobayom le jour même. Si c'est le jour même, s'il n'y a pas de mechusar zman. Ça c'est ce que répond Ravada bar Ahava. La Gemara va rapporter des braïtot. Metiv Ravada beridi Rav Yitzchak, Ravada beridi Rav Yitzchak vient objecter. C'est marqué yesh beofot shen bemenachot. On retrouve des dinim dans les oiseaux qu'on ne trouve pas chez les menachot, dans les farines. Yesh bemenachot shen beofot, dans les farines, il n'y a pas dans les oiseaux. Quelle est la différence? Yesh beofot, voici des chumot ou des différences entre les ofot et les menachot. Sha'ofot baim ben davashnaim. Deux personnes peuvent en commun, en shutafut, en association, apporter un oiseau. Mais une mincha, on ne peut pas l'apporter, puisque dans la mincha, c'est marqué nefesh. Donc une mincha ne peut pas être offerte beshutafut, en association. Si quelqu'un veut apporter une mincha, il l'apporte tout seul. Donc on retrouve dans les ofot ce qu'on ne voit pas dans les menachot. Ofot, deux personnes peuvent apporter
un oiseau, mais 2 personnes ne peuvent pas apporter une mincha. De même, il y a le din de mechusrei kapara. Les mechusrei kapara, ceux à qui il manque une kapara, comme le zav qui a terminé sa pureté, il doit apporter des korbanot, la yoledet, la zava, le metzora, ils vont apporter à chaque fois des oiseaux. Donc on voit que les oiseaux permettent aux zav, zava, yoledet, metzora ensuite de manger des korbanot. Mais les menachot ne sont pas apportés par le mechusar kapara. Encore un autre point, Utru Michlal Isuran Bakodesh. Un oiseau, si on lui fait la melika en dehors du Beth Amikdash, c'est une nevela, il faut faire la shrita avec un couteau. Si on fait la melika avec l'ongle, l'oiseau est une nevela, est un oiseau qui n'a pas été égorgé. Et pourtant, dans le Beth Amikdash, la manière de faire la shrita de l'oiseau, c'est la melika, et les kohanim pourront ensuite manger l'oiseau. Donc on peut considérer Utru Michlal Isuran Bakodesh que ils ont été permis Utru Michlal Isuran, c'est-à-dire leur interdiction a été permise aux oiseaux Bakodesh dans le Beth Amikdash, la Melika et Kshira. Machen Ken Bemenachot, ce qui n'est pas le cas dans Menachot où on ne voit pas de éther par rapport à un Isur. Viesh Bemenachot, et voici une différence entre les Menachot, ce qu'il y a chez les Menachot qu'il n'y a pas chez les oiseaux, chez Menachot ou not Keli. Une mincha, il faut poser la mincha dans un kli. Ce qui n'est pas le cas pour les oiseaux. Puisque les oiseaux, on ne fait même pas la shrita avec un couteau, un keli, mais avec l'ongle. Tunufat, il y a un din dans les menachot, les balancements. Alors que pour les oiseaux, il n'y a pas de balancement. Va'agasha, on doit approcher la mincha de l'angle sud-ouest du misbéar, ce qui n'est pas le cas pour les ofot. Et aussi, yeshnan batzibur kibayachid. Les menachot, on retrouve des menachot pour le korban tzibur par la communauté, mais les ofot, jamais le tzibur n'apporte de ofot d'oiseaux. Machen ken bofot, ce qui n'est pas le cas dans les ofot. Donc on voit que il peut y avoir des menachot betzibur comme les minchat ha-omer, mais il n'y a pas d'oiseaux qu'on apporte betzibur. Alors, quelle est la question que nous pose Ravada Berid Ravitz Ragvim Ita. Si vraiment ce que nous dit Shimon ben Lakish est juste, alors on devrait dire Bemenachot Name Mashkachatla Dehutru Michlal Isuran Bakodesh. Si vraiment, comme Rabbi Shimon ben Lakish nous a dit que la mincha qui est chez l'Olishma et Kshera, bien qu'on ne peut pas manger les shiraim, mais comme nous a expliqué Ravada Barava, parce que Mechusar Zman Lebo Bayom, mais tu considères comme Resh Lakish qu'au moment où tu vas brûler le kometz, le Hadash est encore interdit, donc les Shirem tu dois attendre la deuxième mincha. Alors, Bemenachot Name Mashkachatla. On pourrait trouver aussi à propos des Menachot Utru Michlal Isuran Bakodesh qu'il y a un Isur qui est permis Bakodesh. C'est-à-dire, de la même manière qu'on a dit que pour les oiseaux, bien que la Melika généralement n'est pas Kshera, mais pour les oiseaux, un korban c'est Kasher. Donc, Utru, Michlal Isuran Bakodesh, leur interdiction est permise dans le Beth Amikdash. Eh bien, on n'a qu'à dire la même chose. Pourquoi on dit les Menachot, il n'y a pas d'interdiction permise dans les Menachot? Il y a aussi une interdiction. C'est qu'il y a là un Isur Chadash, et le particulier ne peut pas manger cette farine, et pourtant, on peut brûler cette farine sur le Mizbeach. Donc, il y a une interdiction qui est permise pour le Beth Amikdash. Donc de quoi il s'agit dans les Menachot? Minchat Omer, que la Minchat Omer, on peut la brûler, bien que elle est interdite à la consommation du Israël, et bien que c'est marqué Mimashki Israël. Alors la Gemara répond non, c'est pas une question. Comme on a répondu plus haut d'après Ravada Barava, que Resh Lakish pense que ce n'est pas un Mechusar Zman Lebo Bayom, puisque bientôt on va apporter une deuxième mincha qui va permettre la farine, le Hadash. Donc ce n'est pas considéré comme un Issour qui est permis maintenant. C'est en vérité comme si on avait déjà apporté l'autre mincha et que la mincha avait permis ce kometz, et donc c'est pour cela qu'on peut le brûler. Alors la Gemara va chercher une autre shela. Metiv Rav Shat vient objecter. C'est marqué, il dit Matan Shemen le Matan Dam. Si on a devancé, c'est-à-dire, Rachid nous explique à propos du Metzora. Le lépreux,
On doit d'abord prendre du sang du korban, on va asperger, on va appliquer, on va dire, de ce sang après avoir aspergé sur le misbéach, on va l'appliquer sur les béonotes, sur les pouces du Metzora. Et ensuite, on prenait l'huile qu'il a portée et on allait aussi poser sur ses pouces de l'huile. Et c'est marqué, nous rapporte Rav Sheshat, que si Igdi Matan Shem Matan Dam, si on a d'abord mis l'huile avant le sang, Yimalenu Shemen, on doit encore une fois remplir le niveau d'huile qui manque, puisqu'il fallait un log. Veyarzor veiten shemen achar matan dam, et donc après avoir mis le sang, appliqué le sang, on devra remettre de l'huile. Normalement, il y a un ordre. D'abord du sang sur les pouces et ensuite de l'huile. Si on a mis de l'huile et après le sang, eh bien, il faudra encore une fois mettre de l'huile. Si on a fait devancer la matan beonot au matan sheva, normalement, comme c'est marqué dans la Torah, le Kohen va prendre de l'huile, il va asperger 7 fois, et ensuite il va appliquer cette huile sur les béonotes, les pouces du Metzora, du lépreux. Si il a d'abord fait matan beonot avant d'asperger les 7 fois, alors Yimalenu Shemen, il va remplir le log, Veyarzor veiten matan beonot achar matan sheva, et donc il va reprendre, faire les matan beonot après matan sheva, puisqu'il y a un ordre qu'on doit respecter, d'abord 7 fois et ensuite sur les pouces. Quelle est la question? Demande Rav Sheshat. Oui, Amartasi, vraiment, comme tu dis, Rava de Barava, En Mechusar Zman Lebo Bayom. Ce qui va être fait le jour même, ce n'est pas considéré comme si c'est manquant, c'est comme si on l'a déjà fait. Alors, Ama Yarzor Viten, Maïda, Vadavad, pourquoi on dit que s'il n'a pas suivi l'ordre, il doit recommencer? Pourquoi recommencer? Ce qu'il a fait, il a fait puisqu'il va bientôt le faire, c'est comme s'il l'avait déjà fait maintenant. Amar Rav Papa va répondre et va dire non, Shan Ilchot Metzora, Dirtiv Beu Havaya. Dans la halachot du Metzora, puisque c'est marqué dans la Torah Havaya, c'est-à-dire Zot Tiye Torah Metzora, voici comment on doit procéder, comment doit être la purification du Metzora. Donc le Zot Tiye, la Havaya, nous enseigne que il faut que ce soit comme c'est marqué. Donc Metzora, c'est une exception, nous dit Rav Papa. Bien que c'est vrai que Mechusar les Bobayom, ce que tu peux faire par la suite, c'est comme si tu l'as fait maintenant. Mais malgré tout, puisque c'est marqué Havaya, Damar Akatuv Zot Tiye Torah Metzora Tiye Be'aviyata, c'est-à-dire telle qu'elle est marquée dans le Pasuk. Donc si tu as changé l'ordre, c'est pas soul. Mais c'est vrai que En Mechusar les Bobayom. L'Agma continue, mais Tivra Papa va rapporter une autre question. C'est marqué Gdim Chatato Le Hashamo. Si le Kohen a devancé le korban du Metzora, son korban Khatat avant son korban Hacham, alors que normalement on doit apporter korban Hacham ensuite Khatat, le Yechad Memares Bedama. On ne va pas attendre, si on a fait la shrita du korban Khatat avant la shrita du korban Hacham, on ne va pas donner à une personne à remuer le sang pour ne pas qu'il coagule, puisque normalement on doit d'abord asperger le sang du Hacham. Donc s'il a déjà égorgé le korban Khatat, peut-être qu'on devrait prendre le korban Khatat et remuer le sang afin qu'il ne coagule pas. Eh bien non, lo yachem mares bedama. Et là, teubar tsurata. Il faut laisser toute la nuit, c'est-à-dire on laisse le sang jusqu'au lendemain et ce sera pas soul. On laisse tout le korban. Rashi nous dit que teubar tsurata, c'est-à-dire comme teubar, c'est-à-dire que la tsura, l'éclat, on veut dire la viande va perdre de sa fraîcheur, puisque par la nuit, toute l'humidité de la viande, la fraîcheur de la viande va disparaître. Donc pourquoi Teubar Tsurata? C'est qu'on ne va pas la brûler. Il faut d'abord attendre qu'il y ait un psoul dans la viande elle-même. Donc on va la laisser passer la nuit et ensuite la viande ne sera pas la bonne, il y aura un psoul de l'ENA, puisque la nuit est passée et donc on pourra ensuite brûler la viande. Donc on voit Teubar Tsurata vetetzele bet asrefa. Donc on voit de là que on ne dira pas En mechusar zman le bobayom, que ce que tu vas faire par la suite c'est comme tu l'as fait maintenant, il n'y a pas de problème d'ordre de seder, puisqu'on voit qu'au contraire, si tu as égorgé le khatat avant le korban hacham, on dit que tout est pas soul,
Pourtant, on pourrait dire, bon, puisque je vais faire ensuite le hacham, c'est comme si j'avais fait le hacham avant le khatat. La Gemara s'étonne, Amaïka motive Rav Papa. Pourquoi Rav Papa pose cette question? Rav Papa ou Dama, pourtant Rav Papa plus haut a répondu à la question de Rav Sheshat en lui disant que Sha'anil Chot Metzora d'Irtibu Havaya, que là la Chot de Metzora c'est particulier puisqu'il y a un seder obligatoire. Tu ne peux pas faire intervenir la notion de En Mechusar Zman Lebo Bayom, que lorsque dans la journée tu feras quelque chose, c'est comme tu l'as fait maintenant. Nous, on voit que il y a un ordre. Donc comment Rav Papa lui-même qui a répondu à Rav Sheshat pose ensuite une question à laquelle on pourrait répondre cette même réponse. Elle, à l'agma reprend Rav Papa Achik caché. Et voici ce que Rav Papa demandait. Emma a dit Rav Papa, on n'a qu'à dire un Emilia Avoda, que c'est seulement une Avoda où on dira Havaya. Seulement pour, c'est-à-dire la Havaya est marquée à propos de la Avoda. Mais la Shrita, la Avodaï, c'est-à-dire pour la question de Rav Sheshat, où on parle du sang et de l'huile qu'on doit asperger, où on est bien après la Shrita. Là, Rav Papa a répondu Havaya. Zotiye Havaya, il faut suivre l'ordre. Pourquoi Rav Papa pose ensuite une question de la Shrita du Korban Khatat avant la Shrita du Korban Hacham? C'est que Shrita, Rav Papa pensait que c'était la Avodaï. Ce n'est pas une Avoda. Donc la question de Rav Papa était la suivante: si vraiment il n'y a pas de Mechusar Zman les Bobayom le jour même, ce qu'on fera après, c'est comme si on le fait maintenant, alors pourquoi on ne dirait pas que bien qu'il a égorgé le Korban Khatat avant, un Kohen va ensuite remuer le sang, Velekarev Hacham, il va apporter son Korban Hacham, asperger, et ensuite Vada, les Karev Khatat, ensuite il reprend la Voda du Khatat. Donc Rav Papa vient prouver de là que ce n'est pas vrai. On ne dira pas un Mechusar Zman les Bobayom pour dire que ce que tu allais faire, c'est comme si tu l'as fait maintenant. Si c'est ainsi, il faudra revenir à la raison qu'on a donnée à Resh Lakish. Resh Lakish nous dit, Minchat Omer, on a fait la Kmitza chez l'Olishma, tu brûles quand même le kometz, mais tu ne peux pas le manger. Pourquoi? Il faut attendre une autre mincha qui viendra permettre le Issour Chadash, de la nouvelle récolte Chadash, nouvelle récolte de l'année. La question était, mais pourtant, au moment où tu brûles ce kometz, tu ne peux pas le manger toi, puisqu'il est Chadash. Donc ce n'est pas Mimashke Israël, comment tu peux le brûler sur le Mizbeach? On a répondu que pour Resh Lakish, En Mechusar Zman le Bobayom, étant donné que juste après on va apporter une mincha, on ne considère pas maintenant que la mincha est psoula, elle s'appelle encore Mashke Israël, puisque tu pourras la manger par la suite. Eh bien, Rav Papa nous a prouvé le contraire, qu'on ne dira pas En Mechusar Zman le Bobayom. Et là, Rav Papa nous dit, Inutama de Resh Lakish, voici la raison de Resh Lakish, de Kassavar, Ir, Mizrach, Matir. Resh Lakish pense que même au temps du Beth Amikdash, Ir Mizrach, lorsque le 16 Nissan, au matin, le matin se lève, le Chadash est permis, même si on n'a pas encore apporté de Korban. Pourquoi on doit apporter ce Korban? C'est en vérité une mitzvah qu'il faut apporter le Korban. C'est pour ça aussi qu'on va attendre de manger les shiraim, les mitzvahs. Mais en vérité, on pourrait manger tout de suite le Chadash, et donc c'est pour cela qu'on peut brûler le komet sur le Mizbeach. Donc dans les mots de la Gemara, et là, Rav Papa, il pense Ir Mizrach Matir, que dès que le matin se lève, et Ir, qui a éclairé Mizrach l'Est, Matir c'est Moutar. De Rabbi Yochanan et Resh Lakish, d'Amre Tarvayou, les deux ont dit que Afilu Bizman, chez Bet Amikdash, même au temps du Bet Amikdash, où il fallait apporter la Minchat Omer, mais malgré tout Ir Mizrach Matir, lorsque le matin du Vav Nissan se lève, puisque c'est marqué Adetzem Yomazé, dès que le matin se lève, on pourra déjà manger le Chadash. Et donc, le kometz est appelé Mashke Israël puisqu'on peut le manger. C'est vrai qu'on va attendre pour les shiraim parce que c'est une mitzvah, comme on l'a vu, qu'il faut malgré tout attendre le korban. Mais même si on n'a pas apporté le korban, Ir Mizrach Matir, il n'y a plus de Issour Chadash. Va de Resh Lakish la Befiroshit Mare, nous dit la Gemara, de dire ce Resh Lakish, que Resh Lakish pense que Ir Mizrach Matir, Resh Lakish ne l'a pas dit Mefourage dans ces mots-là, Ir Mizrach Matir. Ce mot on l'a deviné d'un enseignement de Resh Lakish. Michlala Itma. Maintenant nous avons une Mishnah qui dit En Meviim, on va rajouter d'après Shita Mekobetset, Menachot, Ebikurim, Ominchat Behema Kodem le Homer. Avant qu'on ait apporté cette offrande du Homer, on ne pourra pas apporter
ni des menachot de la nouvelle récolte, ni des nesachim, minchat bemas et nesachim qu'on va verser du vin qu'on verse sur le misber, ni les bikurim. Vi mevi, et si malgré tout on a apporté une telle mincha avant le Homer, pasoul, alors que kodem nishte alechem, avant d'apporter les deux pains, lo yavi, il n'apportera pas vi mevi kasher. C'est-à-dire, Rashi nous le rapporte, nous le verrons encore par la suite, il y avait deux menachot au Bet Hamikdash, une mincha du Homer qui permettait le Chadash dans tout le pays. Mais malgré tout, au Bet Hamikdash, on ne pouvait pas apporter avant Shavuot une mincha, une offrande de la nouvelle récolte. Il fallait attendre les deux pains de Shavuot. C'est ce qui est marqué ailleurs que la mincha Homer permet le Chadash Bamedina et le Shte Alechem permet le Chadash dans le Bet Hamikdash. Donc ici la Mishnah nous dit on ne pourra pas apporter Minchat Bikurim, Minchat Bikurim, Minchat Nesachim avant le Homer si on a apporté Pasoul, puisque c'est de la nouvelle récolte. Tant qu'on n'a pas apporté le Homer, il n'y a pas eu de héter, de permission. Mais les Shte Alechem, avant d'apporter les deux pains de Shavuot, dans le Bet Hamikdash non plus on n'apportera pas, puisque c'est cette mincha qui est appelée, nous rapporte Rashi, Korban Reshit. Ça doit être la première de toutes les menachot, et donc on n'apportera pas avant les Shte Alechem, lo yavi vim et vim, mais si malgré tout on a apporté kasher. Et la raison est donnée, nous dit Rashi plus loin dans Perik Rabbi Ishmael. Amar Rav Yitzhak, donc là on doit arriver à Resh Lakish. Rav Yitzhak dit Amar Resh Lakish lo shanu la barba asar ou bechamisha asar. Ce que nous avons vu, que c'est pas soul avant le Homer, c'est seulement le 14 et le 15. Aval beshisha asar, si le 16 Nissan on a apporté une mincha avant d'avoir apporté la mincha ta Homer, il m'évit kasher. Pourquoi c'est kasher? Pourtant on n'a pas apporté la mincha du Homer. Donc cette récolte avec laquelle on a apporté la première mincha avant le Homer était une récolte chadash. On ne peut pas nous la manger, on ne peut pas en apporter comme korban. Et pourtant Resh Lakish dit que si tu as apporté avant le korban, c'est kasher alma, donc tu peux en déduire que kasavar ir mizrach matir, que c'est le lever du matin ir mizrach qui permet le Homer, qui permet le chadash. Et donc Resh Lakish, c'est ainsi que Rav Papa nous explique, Resh Lakish pense que ce n'est pas le Homer qui est matir, le Homer c'est une mitzvah, mais dès que se lève le matin du 16 Nissan, on peut déjà consommer le Chadash. Donc, on reprend le din de Resh Lakish, une minchat Homer dont on a fait la kmitza chez l'Olishma, elle est kshera. On peut brûler cette mincha, se commettre sur le Mizbeach, et les shiraim, on devra attendre le Homer, le deuxième. Pourquoi on devra attendre le deuxième? Parce qu'il y a quand même une mitzvah d'attendre le Homer. Mais pourquoi on peut prendre le premier comète, c'est le brûler, pourtant nous on ne peut pas le manger? Minatora on peut le manger, pourquoi? Puisque Heir Mizrach, lorsque le Mizrach s'est levé, c'est-à-dire lorsque le soleil s'est levé à l'est, lorsque le matin s'est levé, on peut donc déjà manger le Chadash, donc il est appelé Mashke Israël. Donc là nous avons vu l'enseignement de Rav, qui nous dit qu'une mincha, ta Homer, dont on a fait la kmitza chez l'Olishma, elle est entièrement psoula. Pourquoi? Puisque le but de cette mincha, c'est d'être matir, de permettre le chadash. Puisque c'est chez l'Olishma, ça ne permet pas le chadash, c'est entièrement pas psoul. Resh Lakish n'est pas d'accord. Il dit bien que ce n'est pas matir, il dit ça reste kasher, on va brûler le kometz, mais pour manger les shiraim, on devra attendre une autre mincha. Et la Gemara nous rapporte maintenant l'avis de Rava. Rava Amar, Mincha Omer shekamza shelo lishma kshera vesherea nechalim. Rava pense qu'une Mincha Omer dont on a fait la kmitza shelo lishma, elle est kshera. On peut brûler donc le kometz. Et les shiraim sont mangés. Ve'ena tzricha mincha Omer achiret la tira. Il n'est pas nécessaire d'apporter une autre mincha pour permettre le chadash. Comment cela? Pourtant cette mincha a été faite shelo lishma. שאין מחשבה מועלת, אלא במי שראוי לעבודה, ובדבר הראוי לעבודה. Rava nous enseigne que pour rendre pasoul avec une marshava, donc lorsqu'on a dit chez l'olishma,
il faut des conditions. D'abord, Misheraou il a avoda, c'est-à-dire un Kohen qui peut faire une avoda et pas un Kohen pasoul. Mais aussi Bedavar Araou il a avoda, c'est-à-dire une mincha qui est apte à faire la avoda, qui est apte au misbeach, c'est une mincha de blé. Mais puisque le Homer est une mincha d'orge, on ne trouve pas d'autres menachot dans le Bet Hamikdash à part la mincha Homer. Donc on n'a porté aucune mincha d'orge, donc ça s'appelle une mincha qui n'est pas, ce n'est pas un davar, une chose qui est raoui la avoda. Rashi nous dit, mais pourtant nous avons vu qu'il a la mincha sota. Rashi dit, ce n'est pas la même chose, puisque la mincha sota était de kemach et de carmel, donc c'était chose de particulier, alors que là c'était une mincha de solette. Et de plus, nous dit Rashi, ce n'est pas en vérité une avoda, puisque la mincha de la sota, c'est simplement pour être mevarer avant, pour voir si elle avait fauté ou pas. Pourquoi la mincha de kenaot et psula chez l'olishma? Simplement parce que j'ai un pasouk où la Torah l'a appelé khatat. Et dernier point que nous dit Rava, il faut bemakom haraoui la avoda dans un endroit qui est apte à la avoda. Qu'est-ce que cela vient exclure? La Gemara explique, bemish haraoui la avoda la fouke kohen baalmoum. On vient exclure un Kohen Baal Moum qui a un défaut, si lui il a une marchava au moment d'une avoda, il ne rend pas pasoul la avoda, il ne rend pas pasoul la mincha ou le korban. Il faut aussi bedavar araoui la avoda, la fouke mincha ta'omer, de lo chazier, puisqu'on ne retrouve pas d'orge dans d'autres korbanot, des chidouch ou. C'est un chidouch de la Torah qu'on apporte une mincha d'orge. Donc, au moment de la mincha ta'omer, on ne peut pas la rendre pasoul, même avec une marchava de shelo lishma. Et dernier point de nous dire Rava, c'est Ubemakom Aroui la Avoda la Fouké. On vient exclure le cas de Nifgam à Misbeach. Si le Misbeach s'est brisé, un morceau s'est cassé, à ce moment-là, les korbanot sont. À ce moment-là, comme Rashi nous dit, on ne peut pas faire de korbanot lorsque le Misbeach est abîmé. Et donc, si on a une marchava même de pigoule à un moment où le Misbeach était abîmé, lorsqu'ensuite on répare le misbeach, on pourra brûler et continuer la avoda. Et ce qui a été pensé, ce qui a été dit, c'est comme si rien n'avait été dit, puisque c'est un endroit où ce n'est pas raoui la avoda. Donc l'agma nous a rapporté un troisième avis, où d'après Rava, une trata omer qu'on a fait la kmitza chez l'olishma, elle est kshera, on peut manger les shirem, puisqu'on ne peut pas rendre pasoul cette minrata omer, puisque c'est une minra d'orge, et on ne retrouve pas ailleurs un tel korban avec une farine d'orge. Tanoura Banan, la Gemara poursuit avec une braïta. Chez Omer, Minabakar le mata. Lorsque c'est marqué Minabakar en bas. C'est-à-dire, dans le pasouk, il est marqué au début de Sefer Vaikra, Adam qui écrit Mikem Korban Nashem, Mina Behema, Mina Bakar ou Minatson. Si un homme veut offrir un korban, que ce soit donc d'une bête domestique, Mina Bakar du gros bétail ou Minatson du menu bétail. Ensuite, c'est marqué dans le pasouk Im Ola Korbano Minabakar. Si c'est un korban Ola, Minabakar du gros bétail qu'il décide d'apporter. Donc la Torah répète encore une fois le Minabakar. Plus haut dans le premier pasouk, c'est marqué Minabakar. Ensuite, Im Ola Korbano Minabakar. C'est ce que la Braïta va expliquer. Qu'est-ce que ce deuxième Minabakar vient nous enseigner? Lorsque c'est marqué Minabakar le mata dans le deuxième pasouk, qui est Mola Korbano Minabakar, chez Talmud la Torah n'avait pas besoin de le dire. Et là, si la Torah l'a marqué, c'est Leotzi et Trefa, pour exclure la Trefa. La bête Trefa ne pourra pas être utilisée comme Korban. Lorsque la Torah marque Min Habakar, le Min, c'est-à-dire du Bakar, du gros bétail, comme si la Torah nous dit une partie du gros bétail, mais pas tout le gros bétail. C'est-à-dire qu'il y a des bêtes qu'on exclut. Dans le premier pasuk, Mina Behema, Mina Bakar ou Minatzon, il y a aussi quelques cas qui sont exclus, comme Rashi le rapporte ici. Mina Behema, on exclut une bête qui a commis une avera avec un homme. Mina Bakar, une bête nevad qu'on a fait avodazara. Minatzon, on exclut le muktzeh. Lorsque c'est marqué ensuite Mina Bakar, une deuxième fois, c'est pour exclure, donc pas toutes les bêtes, on exclut la bête trefa. Donc la bête trefa, les tréfotes des bêtes, nous les verrons Bezrat Hashem dans Masechet Choulin, il y a tout un pérec qui explique Elou tréfotes, quelles sont les tréfotes. Il y a bien sûr des bêtes qu'on peut voir que cette bête est trefa avant de l'avoir égorgée, d'autres bêtes que ce n'est
qu'après l'avoir égorgé. Donc ici, la Torah nous dit, Mina Bakar, on vient sur la tréfa. Le korban tréfa n'est pas caché pour le misber. Valodin, la Gemara nous dit en vérité, je n'ai pas besoin d'un passouk, j'aurais pu la prendre tout seul. J'aurais dit, Uma Abal Moum, si déjà une bête qui a un défaut, chez Mouteret la Idiot, une bête qui a un défaut, qui a un moum, elle peut être mangée par un particulier. Nous avons le droit de manger une bête qui a un défaut. Mais Asura la Gavoa, nous ne pourrons pas offrir un korban si la bête a un défaut. Donc Tréfa, qui elle est Asura la Idiot, elle est même interdite aux particuliers, alors Enodin chez Asura la Gavoa, n'est-ce pas plus forte raison qu'elle est interdite aussi comme korban, si déjà le Baal Moum, qui est plus qu'al léger, puisqu'il est permis aux idiotes, et il est interdit au misbéach. Alors la tréfa qui est même interdite aux idiotes, c'est-à-dire à tout juif, n'est-ce pas à plus forte raison qu'elle sera interdite au misbéach. Donc pourquoi ai-je besoin du pasouk minabaka pour exclure la tréfa? C'est évident que la tréfa ne peut pas être sacrifiée comme korban. Et donc la Gemara va développer, est-ce que je peux la prendre donc du Baal Moum ou pas? Est-ce que j'ai vraiment besoin du pasouk minabaka? Donc, bien sûr, la conclusion de la Gemara, c'est qu'on a besoin du pasouk minabaka, et nous verrons donc pourquoi. Donc la Gemara nous a enseigné, peut-être qu'on pourrait la prendre par un kalvachomer, c'est déjà le Baal Moum qui est kal, puisqu'il est moutar l'aidiot, il est interdit au gavoa, alors la tréfa qui est asura l'aidiot, c'est sûr qu'il est asura les gavoa. La Gemara reprend et dit non, tu n'as pas un bon kalvachomer, pourquoi? Il y a une pira, chelev vedam yochichu. On peut apporter une preuve, les graisses d'une bête et le sang d'une bête vont prouver, puisque chez Asurim les idiotes, la graisse et le sang sont interdits à la consommation du juif, et pourtant, Moutarim la Gavoa, on peut sacrifier, puisqu'on va asperger le sang, on va brûler les graisses sur le misbéach. Donc tu vois que même ce qui est interdit à l'homme est permis au misbéach. Donc ne t'étonne pas si la tréfa qui est interdite à l'homme, peut-être qu'elle sera interdite, elle sera peut-être permise au misbéach. La Gemara dit, tu veux la prendre, apporter une preuve de Chelev Edam, mais mal Chelev Edam, Shken Baim Michlal Eter. Chelev Edam proviennent d'une bête permise. C'est vrai que la graisse est interdite, le sang est interdit, mais tout le reste de la bête est permise. Alors que la bête Trefa est entièrement interdite, donc elle ne ressemble pas au Chelev Edam. Donc je veux maintenir et la prendre du Baal Moum, que la Trefa est interdite au Gavoa. Velote muteret la gavoa, et elle ne sera donc pas permise la gavoa, puisque la tréfa est entièrement interdite. Alors la Gemara va nous dire, tu ne peux toujours pas la prendre du Baal Moum, parce que je vais te dire Melika Tochia. Je vais t'apporter une preuve d'un oiseau à qui on a fait la Melika. Chez Kula Issour, en vérité, l'oiseau à qui on fait la Melika, si on prend un oiseau, on fait la Melika, c'est une nevela. Le dîme de Melika, c'est seulement dans les korbanot. Donc la bête est entièrement interdite, et pourtant Asura les idiotes. La gavoa, bien qu'elle est interdite aux idiotes, elle est permise aux gavoa. Donc on n'a qu'à dire aussi que la tréfa, bien qu'elle est interdite aux idiotes, elle sera peut-être permise comme korban. La Gemara répond, c'est pas la même chose. Ma le melika shen kedusha tao sarata. La melika, sa kedusha, c'est-à-dire par la melika, par laquelle elle va être kadosh, la gavoa, cette même action va l'interdire à un simple Israël, la Melika. Alors que la Tréfa ne devient pas Kedusha grâce à sa Tréfa. Donc tu ne peux pas comparer la Tréfa à la Melika. Donc on maintient ma Shen Ken Betrefa, Shen Kedusha ou Seratak, ce n'est pas la Kedusha qui interdit la Tréfa. Donc si c'est ainsi, tu ne peux pas comparer la Tréfa à la Melika. Donc on reste avec notre kalvachomer, c'est déjà le Baal Moum qui est permis, la idiote est interdit au gavoa, comme korban, alors à plus forte raison la tréfa. Donc si c'est ainsi, si on s'arrête là, on n'a pas besoin de pasouk pour nous dire que la tréfa ne peut pas être sacrifiée. La Braïta continue et nous dit Vehim, Hashevata, et si tu es arrivé à me répondre, à poser une question sur mon kalvachomer, alors je te dirai quand même Shuomer Minabakar les matins, puisque le pasouk dit Minabakar, et c'est en trop, Shen Talmud Lomar, la Torah n'avait pas besoin de dire Minabakar, pourquoi c'est marqué Leotzi et Tréfa. Donc la Braïta nous dit, en vérité, j'aurais pu apprendre Tréfa de Baal Moum. Si tu as une question à poser, que la Braïta ne développe pas, alors je te rapporterai un pasouk pour te dire que la Tréfa ne peut pas être sacrifiée. La Gemara va maintenant chercher quelle est la question qu'on aurait pu poser au Kalvachomer
au point d'avoir besoin d'un pasouk pour la tréfa, pour exclure la bête tréfa. Alors la Gemara nous dit, Maï, Mashevata, qu'est-ce qu'on aurait pu poser comme question à Marav? Mishum dit, quand le Marav nous dit, on aurait pu apporter une preuve de Minchat à Omer Tochiach, la Mincha du Omer, du deuxième jour de Pessah, comme nous l'avons vu plus haut. Shasura la Ediot, elle est interdite aux Ediot, puisqu'on ne peut pas manger tant qu'on n'a pas sacrifié le Omer. Et pourtant, Umuteret la Gavoa, on peut prendre le Kometz du Omer et le brûler sur le Misbéach. Donc tu vois que même ce qui est interdit au Israël est permis au Misbéach. Donc de même on dira pour la Tréfa. La Gemara reprend, tu vas apprendre de Minchat Omer. Mali Minchat Omer shken materet chadash. La Minchat Omer, elle a quelque chose de particulier. C'est que lorsqu'on sacrifie, on apporte, donc on offre, cette Minchat Omer, elle va permettre toute la nouvelle récolte. Donc puisqu'elle est materet, elle est plus forte que la Tréfa. La Gemara dit, je vais apprendre de la Minchat Omer Bashivit de la 7e année. Et la 7e année, il n'y a pas de récolte qui va être permise par cette Minchat Omer. Donc la Minchat Omer, la 7e année, n'est pas materet le Chadash, puisqu'il n'y a pas de Chadash, on n'a pas pu semer pendant l'année de la Shemitah. Et donc on dira que, bien qu'elle est interdite, la Ediot c'est permis la Gavoa. La Gemara reprend et dit non, Shvit Namesh qu'elle materet Sfichim. La Shemitah aussi, le Minchat Omer va permettre les Sfichim, c'est-à-dire tout ce qui a poussé tout seul. Ce qui a poussé tout seul, qui n'a pas été semé par l'homme, a besoin d'un éther. Donc la Minchat Omer reste quelque chose de particulier puisqu'il y a un éther. Elle permet le Chadash. La Gemara dit non, je vais t'apprendre de Shvi'it que Rabbi Akiva Dama Sfichim Asurim. Shvi'it, Rabbi Akiva a dit que les Sfichim, ce qui pousse tout seul, est interdit. Shvi'it, Rashi rajoute Mina Biour à partir du moment du Biour. Et Rashi nous dit qu'à l'époque du Homer, on est déjà après la période du Biour. C'est-à-dire du Biour, du moment où on ne trouve plus dans les champs, comme la Torah a fait dépendre les fruits de la Shemitah de Chayamin Asadeh, lorsque les bêtes sauvages dans les champs vont trouver de la récolte, vont trouver des fruits, tu peux toi encore chez toi en manger. S'il n'y en a plus dans les champs, tu as une obligation de biour, c'est-à-dire de faire sortir de la maison ou bien complètement de les brûler. C'est une machloket rishonim. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Akiva, qui a dit Sfichim Asurim Bashivi'it, donc la Minchat Omer n'est pas materet, ne va rien permettre. Donc, on pourrait apporter une preuve de Minchat Omer qui était interdite à l'homme et pourtant elle est permise au Misbéach. Amarle, Ravacha, Baraba de Ravashi, Ravacha, Baraba continue de dire Ravashi, mais les Rabbi Akiva Nam, on pourrait poser la question d'après Rabbi Akiva, Minchat Omer, shken materet Chadash bechutz la'aretz. Il y a aussi une interdiction de Chadash en chutz la'aretz. Et donc, en dehors d'Israël, et donc, la Minchat Omer peut aussi permettre le Chadash ailleurs, même l'année de la Shemitah. Et même si tu dis que le Chadash en Chutz La'aretz n'est pas Minatora, donc on ne va pas dire que la Minchat Omer est aussi forte qu'elle les materet le Chadash, puisqu'il n'y en a pas la 7e année, mais je pourrais te dire quand même que la Minchat Omer vient permettre au moins le lave de cette propre Mincha que j'apporte, puisque elle aussi fait partie de l'interdiction, tant que je n'ai pas sacrifié, que je n'ai pas donc brûlé le kometz de cette Mincha. Donc elle est materet, au moins le lave chez Betocha, donc puisque je vois qu'il y a une chumra dans la Minchat Omer, donc tu ne peux pas m'apporter une preuve de Minchat Omer, de dire qu'elle sera permise la gavoa, au point de vouloir apprendre la tréfa de la Minchat Omer et donc d'avoir ensuite besoin d'un pasouk pour exclure la tréfa. Donc en vérité, on revient à la question, c'est pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour exclure la tréfa? On aurait pu l'apprendre, comme la Gemara m'a voulu auparavant, du Baalmo. Si tu dis que la mincha du Homer vient permettre le lave de cette même mincha, alors tu pourrais dire, c'est la question maintenant de Ravacha, on pourrait dire que pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour exclure la tréfa?
Parce que j'aurais pu croire qu'une bête tréfa, tu vas la sacrifier comme les minchat haomer, et tu vas permettre le lave de cette tréfa comme l'interdiction le lave de la mincha. Et donc si quelqu'un mange une bête tréfa qui a été sacrifiée, il n'aura pas l'interdiction de tréfa. Ça c'est ce que demande Ravacha. Yachi tréfa nametakriv et lav shebetocha. Donc la tréfa aussi, on devrait pouvoir la sacrifier. Elle devrait permettre, le korban va permettre l'interdiction de la tréfa. Et donc c'est pour cela peut-être qu'on a besoin d'un passouk pour sur la tréfa. Et là, la Gemara dit non. Parichachi, voici comment il faut poser la question. Ma li minchat omer sheken mitzvata bekach. Minchat omer, mitzvata, c'est-à-dire c'est la mitzvah. C'est-à-dire si tu vas prendre minchat omer, je te dirais minchat omer, c'est la mitzvah. La Torah a dit d'apporter de la nouvelle récolte. Donc, c'est pour cela qu'on peut apporter cette minchat omer, bien qu'il y ait encore une interdiction. Mais pour la tréfa, tu peux apporter une autre bête. Et donc, si la tréfa, tu peux apporter une autre bête, donc je n'ai pas de pasouk, je n'ai pas de raison de dire que la tréfa peut être sacrifiée. Et donc, on revient à la question de la Gemara, pourquoi ai-je besoin du pasouk? Alors la Gemara poursuit, Resh Lakish Amar, Mishum Dikal et Mimar, Mefatem Maktoret Yochia. Resh Lakish dit, voici pourquoi j'ai besoin d'un pasouk. Tu veux apprendre que la bête tréfa, on ne peut pas la sacrifier du Baal Moum, puisque le Baal Moum est permis aux Hédiot et pourtant interdit au Gavoa, au Misbéa. Donc de même, pour la bête tréfa, plus forte raison, puisqu'elle est même interdite aux Hédiot, au Israël, elle sera interdite au Gavoa. Mais nous dirait Shlakish, on pourrait poser une question du Mefatem Aktoret, c'est-à-dire de celui qui prépare l'Aktoret. On va voir ce que signifie de celui qui prépare. Celui qui prépare l'Aktoret Yochriach Chassour l'Hédiot, il est interdit donc, de faire de l'Aktoret, interdit de prendre l'Aktoret pour un simple juif, ou Moutar le Gavoa, pourtant c'est permis pour le Misber. La Gemara s'étonne, Mefatem Gavra, ou Mefatem c'est une personne. Que signifie Moutar la Gavoa? Mefatem Aktoret, c'est pas lui que tu vas sacrifier. Elle là, la Gemara reprend Pitum Aktoret Yochriach. C'est-à-dire, le digne de Pitum Aktoret, de préparer de l'Aktoret, il y a une interdiction. Chassour l'Hédiot, il est interdit de préparer de l'Aktoret pour une utilisation personnelle, et pourtant, Moutar la Gavoa, c'est permis pour le Misbéa. Donc si tu vois de l'Aktoret, que même ce qui est interdit au Hédiot est permis au Gavoa, peut-être que la tréfa, bien qu'elle est interdite au Israël, elle sera permise au Misbéa. Et donc c'est pour cela que j'ai besoin d'un pasouk. La Gemara dit non. Mal et Pitum Aktoret, shken mitzvato bekar. Tu ne peux pas apporter de preuve Pitum Aktoret. La Torah a dit que tu n'as pas le droit, toi, le particulier, de faire Pitum Aktoret, mais pour le Misbéach, on est obligé de faire Pitum Aktoret. Donc c'est la mitzvah, donc tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Alors, la question revient, pourquoi ai-je besoin du pasouk de Tréfa? Mar Bere de Ravina Amar, Mishon di Kalmar, on aurait pu dire Shabbat Tochiach. Le Shabbat va prouver le contraire, va prouver que peut-être la Tréfa aurait été permise au Misbéach. Pourquoi? Chassura la idiot, mutara la kavua. Shabbat, on ne peut pas faire une melacha. Et pourtant, Shabbat, on a le droit de sacrifier des korbanot. Donc ce qui est interdit au Israël est permis au Misbéach. Donc on n'a qu'à dire la même chose, que la tréfa, elle est interdite au Israël, mais elle sera permise au Misbéach. Et c'est donc pour cela que j'ai besoin d'un passouk pour sur la tréfa. La Gemara reprend, mais mal et Shabbat, shkenutra michla la etzel idiot bemila. Shabbat, on voit que parfois on a le droit de transgresser Shabbat pour faire une brit mila. Alors que la tréfa, en aucun cas, il y a une permission. La Gemara reprend, mais atou mila tzorech idiotu, mila mitzvah. Mila, ce n'est pas un besoin d'un particulier. Mila, c'est aussi une mitzvah. C'est comme la gavoa. Alors la Gemara reprend. Et la mal et Shabbat, shken mitzvato bekar. Tu ne peux pas apporter une preuve de Shabbat, puisque Shabbat, c'est la mitzvah. Kadosh Baruch Hu a ordonné d'apporter des korbanot midim moussafim le jour même. Et si c'est Shabbat, tu es obligé d'apporter ces korbanot Shabbat. Mais une tréfa, tu n'es pas obligé d'apporter cette bête, tu peux prendre une autre bête. Donc je n'ai toujours pas de raison de dire que la tréfa, je pourrais la sacrifier. Au contraire, du Baal Moum, je vais dire que la tréfa, je ne vais pas la sacrifier. La question revient, pourquoi donc avons-nous besoin d'un pasouk pour exclure la tréfa qu'on ne peut pas la sacrifier? Alors Ravada Baraba Amar Mishum di Kalema, Ravada Baraba propose, parce qu'on aurait pu dire Kilaim Tochiach. On va apporter une preuve de Kilaim. Kilaim, c'est-à-dire l'interdiction de Sha'atnez,
Shasurim la idiot, on ne peut pas porter un habit où il y a de la laine et du lin. Et pourtant, Motarim la gavoa, puisqu'il y avait la ceinture, la havnette du Kohen, qui était faite, cette ceinture, du Kohen Gadol, de lin et de laine. Donc tu vois que même ce qui est interdit au Israël est permis au Misbéach. Donc de même, on dira que la bête tréfa, peut-être que même si elle nous est interdite, elle est permise comme korban. Donc c'est pour cela que j'ai besoin d'un passouk. La Gemara reprend même les kilaim shkenutra mechlan netzel ediot betzitzit. Les kilaim, c'est différent puisqu'on voit un cas où même pour le Israël, le tzitzit peut se faire des tzitziot même avec kilaim. Si on a un habit de lin, on pourra mettre des tzitziot. Les fils bleus étaient de laine obligatoirement, donc on va mettre du lin et de la laine. Mais la Gemara reprend tout tzitzit sur les mitzvah. Tzitzit, ce n'est pas considéré comme zone en particulier, c'est d'une mitzvah, donc c'est la gavoa. Alors la Gemara reprend, et la malé kilaim chez mitzvah tobekar. La question qu'on peut poser, c'est kilaim, c'est la mitzvah. La Torah a dit que le havnet doit être de kilaim. Donc puisqu'on n'a pas le choix de le faire de cette manière, c'est pour cela que, bien que c'est interdit pour nous, mais c'est permis pour le misbéach. Alors que la tréfa qui est interdite pour nous, peut-être qu'elle sera aussi interdite au misbéach. On n'est pas obligé d'offrir une bête tréfa. Donc on revient à la question de départ. Pourquoi avons-nous besoin d'un pasouk pour nous dire que la tréfa est exclue, on ne peut pas l'utiliser comme une korban. Et nous allons nous arrêter ici, puisque la Gemara n'a pas encore terminé. On reviendra, la Gemara va encore poser des questions avant d'arriver à la conclusion. Donc on va s'arrêter là, à la réponse de Rav Shibli Ravidi. On reprendra pour pouvoir continuer la suite de la Soulia. Nous suivons Merot Halacha d'Afehe. Un homme doit faire attention à la mitzvah de Mezouza, puisque c'est une obligation constante. Lorsqu'un homme rentre dans sa maison, il sort de sa maison, il va tout de suite rencontrer l'unité du nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shema Israël, et il va se souvenir de la mitzvah qu'il doit aimer Hachem. Ainsi, il va se réveiller de son sommeil, c'est-à-dire son sommeil, du sommeil de l'âme, du sommeil de l'homme, et de sa poursuite vers les futilités de ce monde. Un homme doit savoir que ce qui est important dans ce monde, c'est juste reconnaître Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'il va comprendre cela, donc immédiatement, il reprendra le bon chemin. Les Chachamim disent que tout celui qui a des tefilines sur sa tête et sur son bras, des tzitzit à ses habits, une mezouza à sa porte, il est sûr de ne pas fauter, puisqu'il va avoir beaucoup de signes qui vont lui rappeler de ne pas fauter. Ce sont donc les malachim qui vont l'empêcher de fauter grâce à toutes ces mitzvot. La mitzvah de mezouza, c'est pour se souvenir tout le temps de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'un homme sort de sa maison, rentre de sa maison, il faut poser la main sur la mezouza. Les poskim disent que lorsqu'on sort de la maison, on pose la main sur la mezouza et on dit Hashem Shomri, Hashem Tzili, Alia Demini, Hashem Ishmor Tzeti, Uvohi Matva Dolam, qu'Akadosh Baruch Hu garde mes sorties, mes rentrées, à jamais. Les poskim disent aussi que lorsqu'on sort de sa maison, lorsqu'on rentre dans la maison, il faut aussi embrasser la mezouza.